Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir si les fausses flammes jumelles, ça existe. Alors, j'ai des fois des personnes qui me disent, est-ce que les fausses flammes jumelles, ça existe? Écoutez, moi en tout cas, je n'ai pas rencontré de fausses flammes jumelles. Tout ce que j'ai rencontré, c'était une âme sœur, et une âme sœur qui a les mêmes caractéristiques que la flamme jumelle. Il n'y a qu'une seule chose qui est différente, voire deux. La première, c'est tout simplement la communication. Et justement le fait qu'avec la flamme jumelle, cette communication n'est pas en phase. Là où avec l'âme sœur, nous sommes en phase au niveau de la communication et tout ce que l'on se dit, l'autre le reçoit et le comprend. Avec la flamme jumelle, quand on parle et qu'on communique, en règle générale, la flamme jumelle en face, elle ne comprend rien et elle laisse tomber et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, avec l'âme sœur, c'est que l'âme sœur, elle ne va pas nous faire ressentir cette énergie sur nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas justement ce lien, cette vibration, cette énergie sur nous que l'on reçoit avec le jumeau. Donc ce sont les deux vraiment caractéristiques qui font que vous êtes avec une flamme jumelle. Parce qu'en fin de compte, l'âme sœur, vous allez également penser à elle. Moi, mon âme sœur, je l'ai rencontrée, j'avais 6 ans. 6 ans et j'étais à l'école primaire. C'est là que l'on s'est rencontrés et c'est là que je me suis, en tout cas, connectée à cette âme et je me suis dit, ah, il y a quelque chose avec cette personne, elle m'interpelle. Et cette personne, eh bien, je l'ai eue dans ma tête pendant toute mon adolescence jusqu'à ce que je devienne, jusqu'à mes 18 ans, donc jusqu'à l'adulte. Et je l'avais dans ma tête en pensant justement à cet homme. Et effectivement, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois pendant mon adolescence, où on ne s'est pas vu vraiment, mais où je l'ai vu de loin. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, il est là, et qu'ensuite on me l'a ramené à mes 18 ans pour qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Et donc, la seule chose que je n'avais pas avec mon âme sœur, c'était essentiellement la connexion, donc le ressentir sur moi. Et comme je vous ai dit, cette problématique de communication, qui est très spécifique à la flamme jumelle, parce qu'on ne parle pas le même langage, on a donc 2 modes de fonctionnement différents, donc la polarité yin, qui est plutôt éthérée, qui est plutôt dans la légèreté, qui est plutôt dans dans la simplicité, et le yang qui est plutôt dans la matière, qui est plutôt dans l'ancrage, et qui est plutôt dans le faire. Il est plutôt là, et il ne comprend pas le langage donc, du jumeau, de la jumelle yin, qui pour lui, en fin de compte, c'est comme si elle n'était pas authentique dans le sens où le yin, il est tout le temps là, comment dire, il est tel un roseau en fait, il s'adapte et donc il dit rarement non, il est tout le temps là pour s'adapter le yin. Et en soi, ce n'est pas négatif, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui ici sur cette terre, à cette époque où l'on vit, c'est que nous sommes amenés à devenir flexibles, à justement être ce roseau qui, avec ses tempêtes, reste ancré, reste aligné, et surtout, avec le vent, il va se balancer de gauche à droite, de devant à l'arrière, mais il va toujours rester ici, donc ancré. Là où, effectivement, les personnes qui sont plutôt donc yang, il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste pour que vous ayez en vision ce que je veux vous dire, c'est comme si c'était, en fin de compte, un arbre qui, pour le coup, était donc très ancré, mais cet arbre, à un moment donné, eh bien, quand il y a trop de vent, quand il y a une grosse tempête, eh bien, il peut être déraciné, il peut se casser. Donc, voilà, c'est toute
c'est toute cette souplesse, donc vraiment d'avoir une souplesse plutôt qu'une rigidité. Parce que quand on devient rigide, eh bien on casse. Et quand ça casse, bah, ça ne se répare plus. Donc voilà. Et tout ça pour vous dire que pour moi, bah, les fausses flammes jumelles, par rapport à ma vérité et par rapport à mon vécu, pour moi, bah, c'est soit une personne qui justement vous reflète ce qu'est votre jumeau, mais ce n'est pas ça. Pour moi, ça n'existe pas, une fausse flamme jumelle. Soit c'est un lien karmique, parce que entre nous, entre flammes jumelles, vous voyez bien que c'est karmique également. Donc ça peut être un lien karmique, mais dans ces cas-là, quand on est vraiment dans cette particularité du lien, il y aura effectivement cette connexion à l'autre, parce que bah, un lien karmique comme un... J'aime pas mettre le mot parce que ça fait une étiquette, mais pour que vous puissiez comprendre les PN, pervers narcissiques, ce qu'il y a, c'est que derrière, donc il y a bien ce lien, on ressent ce lien en nous. Ce qu'il y a, c'est que le lien, il n'est pas positif, il est négatif. Il nous amène dans nos profondeurs, mais vraiment, il est là pour nous détruire, il n'est pas là donc pour nous mettre justement sur une positivité. Et c'est là, en fait, où il y a cette différence sur le lien karmique. C'est que le lien, il existe bien, mais la personne, le jumeau, la jumelle, elle est négative et elle vous emmène vraiment dans la destruction. Là où le lien de flamme jumelle, vous avez le lien, mais vous emmène vraiment vers votre mission, donc dans le positif, dans la lumière. Et pour moi, ce sont vraiment ces trois branches qui sont importantes de comprendre. Donc savoir si vous êtes dans un lien d'âme sœur, dans un lien karmique ou dans un lien de flamme jumelle, parce que le lien de flamme jumelle, il reprend le lien karmique, le lien d'âme sœur, mais la connexion, elle se fait vraiment sur une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus alignée avec les énergies, alignées avec la source. Et donc, il nous monte, il nous élève, il nous met vraiment sur notre mission, il est vraiment là pour nous pousser en avant. Et la flamme n'est pas là pour justement enterrer. Même si elle vient justement appuyer sur toutes ces blessures, justement pour s'en libérer, eh bien la flamme, elle est surtout là pour que vous puissiez devenir la plus belle version de vous-même. Donc, effectivement, eh bien des fois, il y a ces différences qui font qu'on pense avoir une fausse flamme. Donc, vraiment, soyez dans le discernement de quel lien vous avez, parce qu'en fin de compte, vraiment, la flamme jumelle, c'est vraiment une ouverture de cœur, c'est vraiment une ouverture d'amour sur une dimension qui n'est pas vécue sur Terre, et c'est vraiment cette particularité qui fait là le lien de flamme jumelle. Vraiment, c'est cette ouverture de cœur, d'ailleurs que vous êtes amené également à réouvrir dans toutes vos dimensions, dans toutes les blessures de votre âme, à réouvrir ce cœur, à réintégrer vraiment cet amour. Et je peux vous dire que quand cet amour, il est réouvert pour soi, parce que c'est avant tout soi qui devons nous ouvrir, nous aimer, s'expandre, eh bien je peux vous dire que vous ouvrez donc le cœur, vous ouvrez l'amour à votre jumeau, à votre jumelle, et là votre amour peut venir à l'intérieur et vous pouvez créer quelque chose avec le jumeau ou avec la jumelle. Donc voilà les caractéristiques en tout cas de la flamme jumelle. C'est vraiment donc le lien, c'est de l'avoir tout le temps en pensée, c'est de le ressentir sur soi, le ou la ressentir, et ça va être la communication qui va être avec cette communication qui va être compliquée, mais il y a cette ouverture de cœur, c'est-à-dire vraiment ressentir un amour beaucoup plus profond et quelque chose de beaucoup plus, je ne sais même pas comment vous dire, tellement que c'est waouh, beaucoup plus puissant, quoi. C'est vraiment, on se reconnecte à l'univers, on est vraiment la lumière, quoi, en gros. Et il nous pousse vers le haut.
il nous amène vraiment à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il nous amène vraiment à être en vie, tout simplement. Là où l'âme sœur, eh bien, il y a un lien, la communication elle est très fluide, on s'entend, on est vraiment sur les mêmes vibrations, mais par contre le cœur ne s'ouvre pas. C'est plutôt une amitié qui s'ouvre. Par contre, on pense à cette âme sœur, donc il y a voilà, ces pensées pour elle, de se dire, eh bien, cette personne, je sais que j'ai quelque chose avec elle, mais il n'y a pas cette dimension vraiment où on la ressent. Et puis, donc, pour tout ce qui est la partie karmique, où là, il y a le lien, effectivement, qui est là, mais le lien, il est là pour vous enraciner et puis pour vous garder, pour vous mettre vraiment dans le mal, plutôt que dans la lumière. Et donc, eh bien, il va avoir des actions qui va tout simplement appuyer là où ça fait mal également, mais il va être plutôt dans l'agressivité, dans la colère, il va vraiment être dans la rancœur, là où la flamme jumelle, en fin de compte, il n'y a pas tout ça. Même quand on se dispute, ben, en fin de compte, on ne se dit jamais vraiment de la violence, il n'y a pas de violence entre flammes jumelles. Il n'y a vraiment que de l'amour entre nous, même quand ça coince dans les états émotionnels, c'est vraiment que de l'amour, c'est vraiment que de la bienveillance. Et je ne peux pas vous dire mieux, c'est quelque chose de tellement magique. On ne peut pas en vouloir à sa flamme jumelle. Il n'y a pas, on ne peut pas en vouloir à sa flamme jumelle. C'est vraiment que de l'amour qu'on lui envoie. C'est vraiment, même si on peut être à un moment donné en colère, puisque bah, il va appuyer là où ça fait mal. Derrière, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la gratitude, il y a toute cette partie dimensionnelle qu'on doit se réouvrir à tout ça. Voilà donc pour savoir si c'est votre vraie ou fausse flamme jumelle, eh bien je vous ai mis voilà, trois personnages, on va dire, pour que vous puissiez un petit peu vous repérer par rapport à ça. Et si ce n'est pas ça, bah, posez-vous la question, quel est ce lien si particulier? Voilà. En tout cas, je voulais aussi vous rappeler, pour ceux qui me regardent aujourd'hui, eh bien c'est que j'ai créé tout simplement un groupe sur Telegram. Ce groupe, je l'ai créé pour que justement les flammes jumelles qui soient solitaires, qui ont du mal justement à comprendre ce lien, qui souhaitent se mettre en lien avec des personnes pour parler, eh bien je vous encourage à venir nous rejoindre. C'est vraiment une belle communauté, il y a vraiment une belle énergie. En tout cas, j'y veille, que ce soit une énergie vraiment d'amour, de gratitude, de bienveillance et où on s'élève tous justement et on va tous vers notre réussite. Donc si ça vous intéresse, le lien il est dans la description. Si vous voulez également vous entamer un travail de libération des mémoires, j'ai créé une formation en ligne où c'est vous qui vous mettez en action pour vous-même. Elle a une 30aine de vidéos, vous avez vraiment un processus d'éveil de conscience et un protocole de libération des mémoires. Donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Le lien, il est dans la description également. Et puis, ben, mettez un like, en tout cas, si cette vidéo vous a plu. Ça me permettrait d'être beaucoup plus visible aux personnes qui souhaiteraient effectivement comprendre ce lien de flamme jumelle. En tout cas, je vous envoie une belle lumière, vraiment de l'amour, de la gratitude. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.